Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de Femmes. Nous avons commencé à parler de l'autorité que nous avons en tant que femmes chrétiennes, en tant que croyantes. Et on a vu que c'était pas l'autorité pour dominer sur notre mari, pour prendre autorité sur les hommes, mais l'autorité que Dieu nous a donnée. Et nous avons le pasteur Joël Spinks avec nous. Ça va, pasteur Joël? Très bien, merci. Très bien, merci d'être venu. Alors pour ceux qui ne te connaissent peut-être pas, oui, il y a encore quelques personnes, 2 ou 3, qui te connaissent pas. Pasteur Joël, tu es pasteur de l'Église de la Victoire à Granby, au Canada. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Et tu es animateur de l'émission Vie de foi. Bravo, tu vois, tout le monde regarde l'émission Vie de foi. Et aujourd'hui, tu as fait un saut dans le temps. Tu es venu dans le 21e siècle. Dans des meubles contemporains. Je ne sais pas si je vais savoir comment enseigner ici. Hein? Dénué de toute vie et de toute chaleur. Mais tu es venu dans Parole de Femme. Non, mais faut dire que depuis des années, il y a une blague que je répète constamment. Je dis, si vous voulez... C'est une blague que je dis à Annabelle. Je dis, si vous voulez entendre la parole de Dieu, vous écoutez Vie de foi. Si vous voulez la parole de femme, c'est avec Annabelle. Ça me fait pas rire à chaque fois. Mais c'est une blague. Lol. Et donc, tu es le mari aussi de Mathilde, en plus et surtout, Mathilde qui est avec nous depuis le début dans Parole de Femmes. Donc, c'est super de vous avoir tous les deux sur le plateau. Et l'autorité du croyant, c'est vraiment un message que tu as donné souvent, régulièrement à l'église. Je répète toujours les mêmes messages. Ça tombe bien, je suis dans ton église. Toujours la même chose. Vous allez chauffer, quoi. Il n'y a pas de tension, vous inquiétez pas. On m'a dit qu'on devait rire. À Vie de foi, c'est sobre. Ici, on doit rire. Donc, voilà. Et ma femme a déjà honte. Non, t'as bon invité, pasteur Joël. Tu reviendras. Peut-être pas en même temps que Jérémy, parce que je sais pas comment on fera pour équilibrer le tout sur le plateau. Mais qu'est-ce que je voulais dire? Oui, l'autorité du croyant, c'est vraiment un message que t'as à cœur. Et moi, je me souviens quand on arrivait au Québec, justement, t'avais fait une série sur l'autorité du croyant. Et j'avais entendu des gens dire, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Et c'était des gens qui avaient genre 10 ans de vie chrétienne, qui n'avaient jamais entendu que, en tant que croyants, ils avaient une autorité, qu'ils pouvaient changer quelque chose à leur vie, que Dieu leur avait donné quelque chose et que Dieu était bon. Et je tombais des nues de me dire, waouh, ça fait 10 ans que tu vas à l'église, t'as jamais entendu ça de ta vie. Et je crois que c'est un message qu'il faut continuer de déclarer, de proclamer, parce qu'il y a trop de chrétiens qui se font voler et qui ont des vies médiocres et qui portent pas le fruit qu'ils devraient porter parce qu'ils sont tellement affaiblis, ils subissent tellement la vie que finalement, le diable les mène par le bout du nez. Et cette semaine, on va justement détruire ces faux raisonnements, détruire ces mensonges, des pensées religieuses et on va expérimenter la bonté de Dieu, découvrir vraiment comment Dieu est bon. Et pour commencer, on va voir, est-ce que c'est Dieu qui permet les épreuves? Parce que ça, c'est vraiment une question qu'on entend très, très souvent. C'est Dieu qui a permis ça, c'est Dieu qui a voulu ça. Il y avait un but pour cet accident, il y avait un but pour cette maladie, il y avait un but pour cet enfant qui est mort. Il y avait quelque chose, Dieu le savait, c'est Dieu qui a prévu tout ça. Et est-ce que ces pensées sont vraiment bibliques? Je pense qu'il faut faire attention à comment on définit l'épreuve. Oui, nous pouvons être éprouvés et oui, Dieu peut envoyer des épreuves dans nos vies, mais ce n'est pas la conception ou la vision que les gens ont typiquement de l'épreuve. Comme tu viens d'énumérer, la maladie, par exemple, ce n'est pas une épreuve que Dieu va nous envoyer et c'est clair. Une des raisons pourquoi je dirais ça, c'est que Galates 3,13 nous dit que Christ nous a rachetés de la malédiction. Donc, si on veut savoir, c'est quoi ça, la malédiction? On retourne dans Deutéronome 28, où nous lisons une description précise de la malédiction. Donc, nous comprenons que Christ nous a rachetés de la malédiction. Pourquoi? Pour qu'on puisse entrer dans le monde de la bénédiction. Donc, la bénédiction, en fait, c'est le shalom de Dieu, rien de manquant, rien de brisé. Est-ce que Dieu va maintenant retourner et prendre la malédiction pour façonner ses enfants, pour nous éprouver? Non. C'est là, je crois, où on doit vraiment comprendre, dans le monde chrétien, quand les gens disent « je suis éprouvé », je crois que oui, nous pouvons être éprouvés. Par exemple, Dieu a éprouvé Abraham, par exemple, avec l'histoire d'Isaac. Donc, on peut voir ici que Dieu veut éprouver nos cœurs pour, en fait, nous révéler ce qui est vraiment en nous. Et c'est là où on voit, finalement, j'étais prêt à obéir, où je passe par une série d'épreuves
pour devenir plus fort. Mais ce n'est pas dans le but de me détruire. Donc, il faut vraiment faire la part des choses. Moi, je ne mélange jamais la malédiction et la bénédiction. En fait, ce sont vraiment deux camps. Hein? On retrouve vraiment deux camps différents. Et si on veut revenir à la parole de Dieu, dans Jacques chapitre 1, il est écrit au premier verset, au deuxième, en fait, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ou dans d'autres traductions, l'endurance. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits, ici, c'est-à-dire matures, et accomplis sans faillir en rien. » Donc, ce que Dieu veut qu'on puisse expérimenter quand nous sommes dans l'épreuve. S'il nous envoie une épreuve, c'est pour qu'on devienne endurant, qu'on puisse même regarder en arrière et dire « Ah, voilà, Dieu m'a passé au test et puis j'étais prêt à dire oui. » Comme je pense à Mathilde et moi, il y a plusieurs années, on avait eu une invitation pour un ministère dans une autre province où on n'avait pas à cœur d'y aller du tout. Mais on a passé l'épreuve, heureusement. On a passé le test et on a vu ah bon, on serait prêt à y aller, on était prêt à tout abandonner et faire quelque chose qu'on ne souhaitait pas faire. Et plus tard, Dieu nous a appelés à déménager littéralement dans une autre province. Et puis voilà, Dieu avait éprouvé nos cœurs avant. Mais admettons, si, je ne sais pas, on ressent quelque chose venir contre nous, une maladie, on ne dira jamais « Ah, Dieu, est-ce que tu veux m'éprouver en ce moment? » Non. Alors, en fait, on ne retrouve aucune place dans la parole de Dieu où Jésus a dit à quelqu'un, juste avant de prier pour sa guérison ou déclarer la guérison, il ne disait pas « Un instant, cette maladie vient de Dieu en ce moment et puis Dieu n'a pas fini son travail en vous. » Jésus n'a jamais dit ça parce que ce n'est pas une pensée biblique. Nous avons été rachetés de la malédiction, ce n'est plus pour être maudits. Jésus nous enseigne par sa parole, pas par la maladie. Amen. C'est ça. Souvent, c'est dans le corps de Christ. On mélange l'épreuve qui vient de Dieu et la malédiction. C'est là où on peut vraiment se tromper. Mais dans le fond, c'est pour ça qu'on doit connaître la parole. On doit connaître les promesses qui nous appartiennent. Comme on a dit hier, nous sommes ambassadeurs de Christ. Et plus je connais ce qui m'appartient, plus je sais ce qui vient du... Dans le fond, c'est simple. Il y a le royaume des ténèbres, il y a le royaume de la lumière, le royaume de Dieu. Et tout ce qui vient me voler, m'égorger, me détruire, entre autres la maladie, eh bien ça vient du royaume des ténèbres. Et tout ce qui est à l'abondance, qui est le fruit de la joie et de la paix, on sait que ça vient du royaume de Dieu. Et donc, vraiment, Dieu nous enseigne par sa parole. Et c'est important de connaître vraiment la parole. C'est pour ça qu'on fait parole de femme. C'est pour ça que mon mari fait vie de foi. C'est pour savoir qu'est-ce qui nous appartient pour vraiment qu'on puisse grandir dans ça et pas juste subir la vie. Parce que Dieu ne nous appelle pas à subir la vie, juste une série d'épreuves. Parce que je pense que si on connaît absolument aucunement notre autorité, si on ne connaît pas ça, si on ne sait pas que ça nous appartient, eh bien, je pense que le diable va nous piétiner d'une manière incroyable. Je pense que... Allez-y. Bien, je pense aussi, comme tu parlais, je pensais aux personnes qui seraient à l'hôpital, qui diraient, bien moi, quand je suis passé à l'hôpital, Dieu m'a parlé, Dieu m'a enseigné. Et je crois que... oui, Dieu peut le faire malgré le lit d'hôpital. Mais je pense que plusieurs chrétiens ont toujours... ils ont pris cette illustration-là. Je ne sais pas si c'est ça que vous voulez dire en plus. Là. Non, mais en fait, parce que vous souriez. Mais en fait, c'est ça. Dieu peut faire des choses malgré nous. Mais comme tu disais, Mathilde, dans 2 Timothée 3,16, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. C'est la parole de Dieu qui est utile pour notre enseignement, pour convaincre, pour corriger, pour l'instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc, c'est ça qu'on doit croire. Dieu va se servir de sa parole et le Saint-Esprit pour m'enseigner, mais pas la maladie, pas la malédiction. Mais je pense que hier aussi, vous avez parlé de ça, dans l'épreuve de faire la distinction. C'est vrai qu'on ne loue pas le Seigneur pour ce qu'on vit, mais on loue dans l'épreuve qu'on vit. Donc, comme le psalmiste dit, « Je louerai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche ». Et comme vous venez de dire, de savoir que, oui, une épreuve peut arriver, oui, le Seigneur peut permettre qu'à travers quelque chose, il nous forme, on devient mature, il nous éprouve, il éprouve notre cœur, il éprouve nos motivations, mais il y a d'autres choses aussi qui arrivent que c'est le résultat de nos erreurs, c'est le résultat de nos décisions, c'est le résultat de nos choix. Je me rappelle d'un frère à l'église qui venait d'avoir un nouveau travail. Je ne sais pas si dans les autres pays c'est comme ça, mais ici au Canada, il y a un système
d'essai de probation. Des fois, c'est 3 mois. Ouais, une période ou d'essai, une période d'essai 6 mois dans certaines entreprises. Et lui, il était dans sa période d'essai. Mais cette soirée-là, il avait décidé de sortir, aller à une fête. Ben, il est resté, il a fêté. Le lendemain, arrivé au travail, ben, il était fatigué. Alors, à un moment donné, ben, il s'est endormi. Mais après, il a perdu son travail. Mais ça, c'est pas Dieu qui t'a envoyé cette épreuve. Ça, c'était les conséquences de ses propres choix. Donc, il faut vraiment faire la distinction pour vraiment savoir la vérité, pour ne pas accepter des choses qu'on ne devrait pas accepter parce que c'est l'ennemi qui nous les envoie ou c'est nous-mêmes qui faisons des mauvais choix et savoir justement reconnaître quand Dieu est avec nous. Ouais. Dieu ne peut pas nous sauver et nous détruire en même temps. C'est ça. C'est tellement non-sens. C'est ça, c'est contradictoire. Pour moi, comme je dis souvent, il y a des choses qui sont quand même claires, bibliquement parlant. C'est que Dieu a envoyé son Fils pour nous sauver. Jésus est venu détruire les œuvres du diable. Donc, ce même Dieu ne peut pas encore envoyer la maladie alors qu'il est venu pour détruire la maladie. Ce même Dieu ne peut pas envoyer la malédiction alors qu'il est venu pour détruire la malédiction. Donc, quand on a des épreuves, moi, je pense que de prime abord, la première chose, notre premier réflexe, on doit comprendre que Dieu, il est bon. Maintenant, on peut chercher la source. On peut se dire, OK, certainement que si c'est quelque chose qui a trait à la malédiction, c'est sûr que ça ne vient pas de Dieu. On peut, comme Nadine l'a dit, se dire, est-ce que c'est quelque chose qui vient de moi? Est-ce que c'est quelque chose qui est le produit c'est une conséquence peut-être d'un acte que j'ai posé? Mais dans tous les cas, moi, je pense que dès qu'on est dans une situation, il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui qui sont dans des situations peut-être terribles, mais dès qu'on est dans une situation, le premier acte à dire, c'est que Dieu veut notre bien. C'est la première chose, c'est comme un fait établi, c'est que Dieu veut notre bien. Et si cette situation, c'est quelque chose qui vient nous troubler, qui vient mettre le désordre dans notre vie, ou je ne sais pas, ça ne peut pas venir de Dieu. Dès qu'on dit ça, on se positionne déjà comme quelqu'un qui est prêt à être partenaire avec Dieu pour affronter la situation, pour prendre son autorité, vu que c'est de l'autorité qu'on est en train de parler. Mais Dieu ne peut pas, de la même source, il ne peut pas sortir une eau polluée et une eau douce. Dieu ne peut pas nous envoyer la malédiction. Et j'aimerais préciser qu'on n'est pas en train de prêcher l'évangile bonbon dans le sens « Oh, mais non, on est sauvés, il n'y a rien qui peut nous arriver C'est juste de savoir ça vient d'où. Est-ce que c'est Dieu qui est l'auteur du mal? Est-ce que c'est Dieu qui envoie ces choses-là? Non, le mal existe. Voilà, le mal existe. Et les chrétiens qui veulent se voiler la face sur ça, « Ah, ben, je suis sauvé, le mal n'existe plus. » Non, le mal existe. Le péché existe encore, le diable existe encore. Mais nous avons une autorité pour les vaincre, pour dominer. Et le feu de la fournaise existe encore, mais est-ce qu'on va y passer tout seul et on va cramer et on va y rester? Ou alors est-ce qu'on va marcher avec Dieu et se tourner vers lui, être partenaire avec lui, comme tu disais, Aurélie, sachant que mon secours me vient de lui, l'attaque ne me vient pas de lui. C'est juste de déterminer qui est le vrai ennemi, qui est le vrai coupable et qui est mon allié, qui est mon protecteur, qui est mon sauveur. C'est pas de dire l'épreuve n'existe pas, on veut pas en parler, c'est comme croisons les doigts, qu'il nous arrive rien. Et c'est pas ça qu'on est en train de dire parce que l'épreuve existe, mais il y a un moyen d'en sortir. Et le moyen d'en sortir, c'est pas de blâmer Dieu et c'est pas de faire je suis pas dans l'épreuve non plus. Et je crois qu'il y a plusieurs chrétiens qui sont en colère contre Dieu parfois. J'ai rencontré des chrétiens dans notre église et même ailleurs. Même récemment, on a rencontré une personne vraiment comme en colère contre Dieu parce qu'elle disait moi j'ai tout fait pour recevoir mes percées et j'ai encouragé cette personne en disant si vous allez vous mettre en colère, soyez en colère contre le diable. C'est lui la source de votre problème en ce moment, parce que c'était une question de maladie. Dieu n'est pas l'auteur. Et puis, des fois, comme vous avez mentionné, on doit être conscient aussi qu'il y a la loi des semences et des récoltes. Si on fait des semences dans la chair, la Bible nous dit, par exemple, ne vous trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Donc, si on fait des semences dans la chair et on se retrouve avec plein de problèmes dans nos vies, on ne peut pas accuser Dieu et dire « Seigneur, pourquoi tu permets telle ou telle chose? » Parce que Dieu, quand il nous a donné cette autorité sur cette terre, il nous a donné l'autorité aussi de choisir ce que nous étions pour semer dans notre terrain spirituel. Donc, si dans ma terre spirituelle, je fais des semences qui m'amènent une récolte terrible, bien, au nom de Jésus, aujourd'hui, je peux dire « J'annule ces semences-là et même les semences par mes paroles, par exemple. Si j'ai déclaré la mort sur mes enfants, la maladie, j'ai semé plein de choses, mais je peux dire « Au nom de Jésus,
Jésus, je veux annuler toutes ces paroles et aujourd'hui, je veux renverser ces paroles et bénir mes enfants. Je veux déclarer la vie. Je veux semer dans les choses de l'Esprit de Dieu. Je veux semer de mon temps dans la parole pour découvrir mon autorité en Christ, les promesses de Dieu qui sont oui et amen pour nous. Et là, finalement, comme tu dis, Annabelle, la vie chrétienne, même si on connaît notre autorité, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'épreuves. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problèmes. Nous aurons des problèmes sur cette terre, mais la bonne nouvelle, c'est que nous sommes plus que vainqueurs parce que nous sommes en Christ. Nous sommes plus que vainqueurs. Donc, on n'a jamais prêché qu'on n'a pas de problème. Mais non, le diable va nous opposer. En fait, si nous faisons la volonté de Dieu, c'est alors où on va peut-être même recevoir plus d'opposition. Parce que quand nous sommes dans son camp, bien, il ne nous dérange pas autant. Là. Mais quand nous sommes contre lui, c'est là où il veut nous empêcher, nous décourager, parce que nous sommes en train d'avancer et le royaume de Dieu avance. Donc, oui, nous avons des problèmes, mais nous sommes plus que vainqueurs quand nous découvrons qui nous sommes. On n'est pas seuls non plus. Amen. C'est ça la bonne nouvelle, c'est qu'on a la parole, on a Jésus-Christ, on a le Saint-Esprit. Et c'est ça qui fait vraiment toute la différence. Vraiment. Et donc là, juste pour clarifier un peu ce qu'on a dit, dans le terme épreuve, il y avait plusieurs significations et c'est important de savoir de quoi on parle. Est-ce qu'on parle d'un test, comme vous avez eu par rapport à cette proposition, et ça a juste éprouvé le cœur, ça fait ressortir ce qu'on a dans notre cœur. C'est pas quelque chose que Dieu envoie dans le sens une maladie ou quelque chose comme ça. C'est vraiment quelque chose qui va venir éprouver notre cœur, ça fait remonter ce qu'il y a et ça nous le montre à nous. Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur. Mais nous, on peut le découvrir quelquefois dans ces cas-là. On se dit, bah, tu sais, j'étais prêt à tout quitter, gloire à Dieu, ou alors pas du tout. Et ça, c'est une bonne chose parce que c'est un bon miroir pour nous dire, voilà où j'en suis. Seigneur, sonne mon cœur, éprouve mon cœur. Ça, c'est biblique. Et il y a aussi cet autre aspect de l'épreuve qui est toutes ces choses qui peuvent arriver contre nous, de l'opposition qui va se manifester par de la maladie, des accidents, des problèmes dans les finances, des problèmes récurrents, même des problèmes quelquefois de maison, des problèmes de voiture. Il y a des gens, ils touchent une voiture, tu sais pas ce qui se passe, le volant commence à voler, les freins ne freinent plus, la fumée sort, le feu sort. C'est comme, non, je te prêterai pas ma voiture à toi. Mais vraiment, c'est des choses qui viennent contre nous. Et est-ce que c'est des choses que ça, on peut accepter, ce volet-là de l'épreuve, ou alors ça fait partie des choses qui font partie de la malédiction? Ben, en fait, tout ce qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire fait partie du royaume des ténèbres. Bon, par contre, on doit comprendre aussi que nous vivons les deux pieds sur terre et puis il y a une existence humaine où, malheureusement, les freins vont s'user. Hein? Il va y avoir une usure. Et puis, il y a des choses juste terre à terre que nous vivons, dans lesquelles nous vivons. Il ne faut pas trop spiritualiser non plus. Hein? Par contre, je crois aussi dans le Dieu des miracles. Admettons, vous êtes pris dans le fin fond d'une forêt avec votre voiture et puis là, vous avez besoin d'être délivré. Je crois que Dieu est capable d'envoyer même des anges. On a rencontré même un couple, quand on était en Alberta, un couple de médecins, et puis ils ont été libérés surnaturellement en Afrique. Et puis, il y avait une question d'être attaqués, puis bref, Dieu a envoyé, moi je crois, dans toute leur histoire qu'ils ont racontée, c'est des anges qui étaient venus les secourir. Et puis, c'est une histoire d'une voiture qui a été ressuscitée. Je crois dans le Dieu des miracles, mais il faut faire attention aussi, parce que des gens qui vont dire, bien, si ça m'arrive, ben Dieu, je sais pas, j'ai eu un problème avec mes freins, Dieu m'éprouve. Il faut faire attention quand même. Donc, on a des choses qui vont juste nous arriver parce que nous sommes encore sur la terre et un jour, dans la Nouvelle-Jérusalem, bien, on n'aura pas besoin de voiture, on va juste se transporter comme ça. Mais je ne sais pas si je réponds à ta question. Non, pas du tout. J'aurais pas dû parler de la voiture, je sens que ça t'a Interprète. Repose ta question d'une autre manière. Est-ce que les accidents, la maladie, toutes ces choses-là qu'on va englober sous le nom d'épreuves, est-ce que ce sont des épreuves que Dieu envoie pour nous apprendre quelque chose, nous façonner? Ou alors est-ce que ces choses-là font partie de la malédiction? Et je parlais des problèmes récurrents, des choses qui nous poursuivent et qui pourrissent la vie de certaines personnes, des choses vraiment, ça n'arrête pas d'arriver comme une malédiction finalement. Et je demandais, donc, est-ce que ça fait partie de la malédiction? Oui. Donc, c'est ça. Ben, tout ce qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire fait partie de la malédiction. Ça, c'était bien. Et c'est là où on doit exercer notre autorité et dire, non, je refuse que cette situation continue comme ça. Et puis, on se lève dans la foi, puis on dit non, c'est pas possible. Je suis un enfant de Dieu, j'ai des droits, un héritage en Christ. Et puis, c'est ça qui se produit maintenant. Et je déclare le contraire.
Et puis, c'est ça qu'on voit, finalement. On voit que Dieu renverse les choses et cette chose concourt à notre bien. Parce que ce que Satan voulait envoyer pour nous détruire, finalement, Dieu a pris cette chose-là pour notre bien et c'était comme une bombe explosive dans son royaume. Mais je crois que la Bible dit, la Bible dit, c'est spirituellement qu'on discerne. Et en tant que femme, parce qu'on parle de l'autorité de la femme chrétienne et tu parles des problèmes récurrents, de comment savoir quand c'est un problème et c'est un test de Dieu, comme votre témoignage de dire est-ce que je suis prêt à tout laisser pour te suivre, Seigneur, et quand est-ce que c'est vraiment l'ennemi qui veut juste nous mettre les bâtons dans les roues. Que moi, je me rappelle, je devais commencer un nouveau travail. La première journée, mes pneus sont dégonflés. La deuxième journée, ma batterie est morte. Wow. La troisième, là, rendu la troisième journée, je suis comme, là, tu sais, au nom de Jésus, on va prier. Et puis, ma voiture, elle n'avait jamais eu de problème, mais c'était vraiment bizarre. Et c'est là, c'est que c'est spirituellement, c'est qu'à un moment donné, comme Mathilde l'a dit, c'est quand on est tout le temps dans la parole. C'est comme Jésus, quand le diable vient le tenter, il répond par la parole. Il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. Il est écrit, tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Il est écrit. Alors, quand on connaît la parole, c'est qu'on a le Saint-Esprit en nous et on a ce discernement des choses pour voir que cette situation n'est plus naturelle. Oui. Si au dégonflage des pneus, la première journée, OK, peut-être que j'avais pas bien balancé mes pneus. La deuxième journée, la troisième journée, c'est là que tu commences à te poser une question. Il y avait un frère qui me faisait rire à l'église. Sa voiture, c'était juste le dimanche qu'elle démarrait pas. Et comme pendant l'hiver, il faisait très froid, la voiture démarrait super bien. Dimanche matin, 9h, il rentre dans l'auto, la batterie marche pas. Premier dimanche, deuxième dimanche, troisième dimanche, c'est là que tu te rends compte. Et donc, c'est ça, c'est savoir cette oreille spirituelle en tant que femme pour vraiment discerner les choses parce on avait parlé dans une série que la femme est la gardienne de la maison. Et c'est vraiment de regarder notre maison, pas juste au niveau naturel, mais au niveau spirituel pour détecter que non, là, c'est l'ennemi qui essaie de me tenter dans cette situation. Et pas de se dire... c'est peut-être Dieu qui le veut, parce que tu vois, le frère en question... visiblement, Dieu ne veut pas que j'aille à l'église. Mais vraiment, ça nous fait rire. Mais on entend souvent... Enfin, la conclusion est souvent celle-là. C'est Dieu qui a permis. Dieu, c'est toute chose. Et pour de vrai, je crois que quelquefois, j'ai déjà entendu des témoignages, des gens notamment quand il y a eu l'attentat aux États-Unis qui sont arrivés en retard, le réveil a pas sonné. Il y a des jours, c'est comme tu pries dans le nom de Jésus, tu brises, tu chasses tout ce que tu as chassé. Il y a des jours, c'est une forme de protection. Il faut avoir ce discernement spirituel, mais ne pas arriver, surtout quand ça se reproduit régulièrement, à des conclusions très fatalistes qui nous volent et qui nous éloignent du plan de Dieu en disant non, c'est Dieu qui veut pas que j'aille à l'église, probablement. Dieu permet toute chose. S'il avait vraiment voulu que j'y aille, ma voiture aurait démarré. Mais tu vois, c'est d'évaluer, comme Nadine dit, toute chose spirituellement, c'est de regarder la source. Et aussi, est-ce que Dieu veut que j'aille à l'église? Oui, donc la batterie, cette voiture-là démarrait pas. C'est sûr que Dieu veut que j'aille à l'église, donc évidemment, il y a l'ennemi de nos âmes aussi. Il y a certaines personnes, je pense, qui nous écoutent, qui peuvent dire, on dirait, j'ai l'impression que je suis née sous une mauvaise étoile. Et vraiment, mais je suis chrétienne, qu'est-ce qui m'arrive? Eh bien, dans le fond, c'est juste, parce que des fois, c'est juste qu'on n'a pas connu la source, on n'a pas su juste reconnaître, discerner la source de tous les malheurs. Et comme moi, dès le début de ma vie chrétienne, la grande épreuve de ma vie, moi, c'est la maladie. Il y en a d'autres que c'est d'autres choses. J'ai tout de suite connecté avec la parole de Dieu, savoir qu'est-ce que la parole de Dieu dit à propos de la maladie. J'ai su que c'était sous la malédiction, que Jésus avait tout racheté par ses meurtrissures. J'ai été guérie. Donc, je me suis imbibée de la parole pour connaître ce qui m'appartenait, comment je devais combattre cette chose. Et je savais que c'était pas de Dieu parce que cette chose-là m'empêchait complètement de servir Dieu. Donc, j'aurais été constamment dans la douleur, l'hôpital, les opérations, tout ça. Je savais que c'était vraiment pour me freiner dans mon appel. Pour moi, ça, c'était clair comme l'eau de roche. Et vraiment, à ce moment-là, j'ai pris l'autorité, j'ai développé ma foi aussi par rapport à ça. Mais comment je l'ai fait? J'ai creusé dans la parole. Il y a des choses qui, je pense, sont juste... on ne peut même pas accepter, en fait. C'est ça. On connaît ce que Jésus a accompli à la croix. On connaît des faits bibliques. On sait qu'il a pris la maladie, la pauvreté, la malédiction, la honte, le rejet, tous ces trucs. On le sait. Donc, dès l'instant que des situations viennent dans nos vies et nous poussent dans ces choses-là, de fait, comme Jésus les a pris à la croix,
mais ça peut pas venir de lui. Ça veut dire que c'est des situations contre lesquelles, de fait, on doit se lever, parce que Jésus les a déjà portés à la croix. Et il y a plusieurs personnes qui vivent des cycles aussi dans leur vie, comme ça, des personnes qui ne comprennent pas forcément. Nadine parlait de la voiture. Il y a des personnes que les problèmes dans leur couple arrivent seulement le dimanche matin ou le samedi soir. Mais c'est des choses qu'on ne peut pas... Dès que ça empêche déjà d'accomplir quelque chose qui est divin, quelque chose qu'on sait qui est ordonné par Dieu, mais c'est sûr qu'on doit déjà se positionner comme non, on ne peut pas l'accepter. On doit se lever dans la foi et prendre cette autorité. Et c'est pour ça que je te rejoins, Mathilde, quand tu dis la parole de Dieu, tant qu'on ne connaît pas les faits bibliques, tant qu'on ne sait pas ce que Jésus a accompli à la croix, tant qu'on ne sait pas c'est quoi notre héritage, mais c'est normal de passer à côté. Mais quand on sait que, OK, ça m'appartient, c'est déjà à moi, mais là, c'est clair que dès que la situation va arriver, on va discerner que non, ça ne peut pas venir de Dieu. C'est sûr que c'est l'ennemi qui est... Et juste pour terminer, Pasteur Joël, est-ce que tu pourrais prier pour ces gens qui, justement, se disent « Je suis né sous cette mauvaise étoile ». C'est comme j'ai l'impression que la malédiction s'est attachée à moi et ces personnes qui sont nées de nouveau. Est-ce que tu peux prier pour elles? Et Père éternel, on veut prier pour les personnes à la maison aujourd'hui qui seraient justement dans ce mensonge, qui sont nés sur cette mauvaise étoile. Et puis au nom de Jésus maintenant, on veut juste déclarer sur vous vraiment l'illumination du Saint-Esprit. On veut venir contre ce mensonge. On déclare aujourd'hui que la lumière de Christ vient vous éclairer et vous libérer de ce mensonge. On veut déclarer sur vous un jour nouveau dans le précieux nom de Jésus. Et on prie aussi un esprit de révélation, que vous puissiez maintenant tourner vos regards et découvrir la splendeur de l'Évangile et découvrir votre héritage en Christ. Seigneur Dieu, on te remercie pour ton onction maintenant qui vient reposer sur chaque personne dans le besoin, chaque personne qui a besoin de vivre cette percée et qui puisse maintenant se voir comme tu les vois, Seigneur Dieu, des enfants bien-aimés, des hommes et des femmes de Dieu qui ont été rachetés à un grand prix. Ils ont été déclarés justes, ils ont été déclarés bénis. Et je prie maintenant que vous puissiez avoir cette révélation et vraiment que cette révélation demeure avec vous tous les jours de votre vie. Dans le précieux nom de Jésus, on a prié. Amen et amen. Amen. Gloire à Dieu. Eh bien, merci beaucoup, Pasteur Joël. On sera encore avec toi demain. Tu seras encore avec nous demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et ensemble, nous allons découvrir et expérimenter la bonté de Dieu, découvrir que Dieu est vraiment bon, qu'il est amour et que vous allez pouvoir, si vous ne l'avez encore jamais fait, l'expérimenter par vous-même. Alors, à demain pour une prochaine émission de Paroles de Femmes. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on a l'opportunité d'élargir la diffusion en Afrique et en France à travers les bouquets Canal+, la Freebox et le satellite Eutelsat. Cela nous permettra de toucher des millions de nouveaux téléspectateurs. Et pour que cela soit possible, nous avons besoin de 1500 visionnaires qui s'engagent à donner 1 000 € ou plus. Ensemble, nous allons relever ce défi. Vous pouvez faire votre don sur emcitv.com en une seule fois ou en plusieurs mensualités. Dès maintenant, donnons pour amener EMCI TV à une nouvelle dimension.